Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi en islam considère-t-on que les hommes ont autorité sur la femme? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les mots de réponse avec Dr Shawqi El-Azhar, professeur assistant à l'université de Lusail. Dr Shawqi El-Azhar, bonjour. Bonjour Hajar. Est-ce que c'est la bonne traduction? En vérité, cette traduction, elle est problématique. En effet, ce qu'on retrouve dans les traductions françaises du Coran, souvent, même dans les traductions anglaises d'ailleurs, ou dans d'autres langues, la signification du mot qiwama, d'où vient le mot qawwamun, n'est pas celle de l'autorité ou celle de la charge. Le mot qiwama vient du mot qama yaqumu, ou al-qawwam, qui est le pluriel ou bien le singulier de qawwamun. Al-qawwam, c'est celui qui se lève. Ici, on appelle ça al-mubalagha, c'est-à-dire c'est une exagération du fait de se lever. Qawwam, c'est quelqu'un qui se lève sans arrêt. Et celui qui est qawwam est celui qui prend en charge et mène à bien quelque chose dans le sens figuré donc de se lever. Donc le mot veut dire en vérité le fait d'être dévoué à quelque chose. Se lever beaucoup pour quelque chose, ça veut dire donc être dévoué à cette chose-là. Et d'ailleurs, on trouve le même mot dans le Coran. Ailleurs dans le Coran nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillah » c'est-à-dire « ô vous qui croyez, soyez dévoués pour Dieu ». Donc ici, on ne peut pas dire le mot « qawwamin » qui est le même qu'on retrouve d'ailleurs dans le verset 34 de la 4e sourate, la sourate Les Femmes. Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes sont qawwamun par rapport aux femmes ou envers les femmes. Donc ce n'est pas une question d'autorité ni de charge. Ce n'est pas du tout une question de charge ou d'autorité parce que Dieu nous demande d'être qawwamun envers lui ou pour lui plutôt. Mais il y a une différence, être dévoué à Dieu et à l'humain, c'est différent. Oui, ici on voit une différence parce que dans le verset qui concerne Dieu, Dieu nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillah » soyez dévoués pour Dieu. Alors que dans l'autre verset, Dieu nous dit « Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa » les hommes sont dévoués aux femmes. Donc pas pour les femmes, mais aux femmes. Parce qu'en vérité, on ne peut pas avoir une dévotion à Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin qu'on soit dévoué à lui, mais on est dévoué pour lui, c'est-à-dire on a une dévotion pour lui, pour le servir. Donc on est dévoué dans ce qu'on fait, on est dévoué par rapport aux autres, etc. etc. Donc on est dévoué à l'humain, dévoué pour Dieu. Pour Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin qu'on soit qawwam, c'est-à-dire qu'on se lève sans arrêt pour lui, parce qu'il n'a pas besoin de nos efforts, il n'a pas besoin de nous, il suffit à lui-même. Mais ici dans le verset, Dieu nous dit que l'homme, il doit être quelqu'un qui est dévoué à la femme, c'est-à-dire qui prend soin de la femme et qui est au soin de la femme. Et donc si on veut traduire correctement ce verset, on peut dire les hommes sont dévoués aux femmes en raison des faveurs que Dieu a accordées aux uns sur les autres. Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Ici encore, souvent, ce verset est traduit de manière erronée en disant parce que Dieu a favorisé. On croit que c'est une supériorité quelque part. Tout à fait, alors que le verset ne parle pas d'une supériorité des hommes sur les masculine. femmes, mais il parle de fadl, c'est-à-dire il parle de faveurs que les uns ont eues et que les autres n'ont pas eues. C'est-à-dire que les hommes ont eu des faveurs que les femmes n'ont pas eues. Ce n'est pas une marque de faiblesse? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu certaines faveurs. Les femmes n'ont pas eu. Tout à fait. Les femmes ont eu certaines faveurs que les hommes n'ont pas eues et vice-versa. C'est-à-dire que chacun des deux genres a eu des faveurs que l'autre n'a pas. Et donc c'est pour cela, c'est pour cette différenciation, cette différence genrée que les hommes ont une charge supplémentaire par rapport aux femmes, c'est-à-dire ils ont une responsabilité supplémentaire par rapport aux femmes, c'est cette responsabilité de al-qiwama, d'être dévoué. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails à propos de cette charge? Donnez-nous des exemples pour être plus pratique. Eh bien, par exemple, l'une des charges que l'homme porte et que la femme n'est pas tenue
d'assumer, c'est la charge financière. L'homme est financièrement responsable par rapport à la femme. C'est-à-dire que la femme n'est pas tenue de subvenir à ses propres besoins ou de subvenir aux besoins de la famille ou aux besoins de quiconque. Alors que l'homme, lui, il a le devoir devant Dieu de subvenir aux besoins de la femme. Donc ici, même si elle travaille ? Même si elle travaille. Mais on ne parle pas ici seulement de l'épouse, on parle de la femme. On parle de l'homme et la femme. Sœur, le verset, voilà, le verset dit الرجال قوامون على النساء. Il ne dit pas الأزواج قوامون على الزوجات. Les époux sont dévoués aux épouses. Non, il parle de l'homme en général et de la femme en général. Donc, c'est-à-dire que l'homme a une responsabilité financière par rapport à la femme et pas seulement son épouse. Et donc ici, on voit effectivement une charge supplémentaire que l'homme doit assumer et pas la femme. Et donc, c'est un dévouement qu'il montre par rapport à la femme, car il y a cette différence entre les deux que Dieu a créé. Et il dit, l'homme est responsable de quelle femme au juste ? Toutes les femmes de sa famille, par exemple sa sœur, si elle est mariée, je pense donc, que... ici encore, on ne parle pas forcément de responsabilité financière. Quant au verset, on parle de l'qiwama, c'est-à-dire on parle de ce dévouement. On l'a dit, l'qawam, c'est celui qui se lève sans cesse. Et donc, il se lève sans cesse dans le sens figuré où il prend soin de quelque chose. Et donc, c'est pour cela qu'on a vu dans l'autre verset, les musulmans sont tenus d'être qawamoun pour Dieu. Donc, c'est-à-dire assumer les tâches qui sont les leurs pour servir Dieu. Et donc, l'homme, il est dévoué à la femme dans le sens où il a une responsabilité par rapport à elle et qu'il doit assumer, qu'il doit subvenir à ses besoins, à ses attentes. Au-delà donc des besoins financiers de la femme en général, quelles sont les autres charges de l'homme ? Il y en a d'autres. Par exemple, un autre verset du Coran nous dit « وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » L'homme a un degré par rapport au-dessus de la femme. Et ici, ce verset a été interprété par Tabari en disant que ce degré par rapport à la femme, c'est une charge supplémentaire de l'homme par rapport à la femme. C'est que en cas de conflit, c'est à l'homme de lâcher du lest. C'est à l'homme, en fait, de se remettre en question. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'être bienveillant envers la femme. Et donc ici, Tabari nous dit que ce degré supplémentaire est une charge supplémentaire par rapport à la femme, où l'homme se doit, en cas de conflit, d'être patient et de prendre sur lui. Et donc c'est une charge qui est plus vraie pour l'homme que pour la femme. Docteur Shawqi El-Azhar, professeur assistant à l'université de Lusail, merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour ? Pourquoi la zakat est obligatoire ? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin ? Pourquoi les ablutions avant la prière ? Hajar Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.